Je vais analyser point par point les accusations et les défenses présentées dans les 3 transcriptions pour vous donner une vue d'ensemble structurée, suivie d'un profil psychologique et d'une conclusion sur la plausibilité des récits. Analyse des points de conflit majeurs. La fin de Villebrequin. Version de Pierre. Il a subi un arrêt brutal et inattendu. Il souhaitait une transition en douceur pour la communauté et pour eux, ou un final grandiose. Il affirme que Sylvain lui a posé un ultimatum. « Si j'arrête de tourner, toi tu ne peux plus tourner », le forçant à accepter la fin immédiate. Il voulait aussi continuer Top Gear, ce que Sylvain aurait refusé. Version de Sylvain. La fin était inévitable à cause du comportement de Pierre qu'il décrit comme exécrable et démotivé, notamment après le GP Explorer 1 et lors du tournage Top Gear au Nürburgring. Il admet avoir prononcé la phrase de l'ultimatum, mais la contextualise. C'était le dernier jour de tournage de Top Gear, quand la production a voulu leur forcer la main pour tourner une scène qui sous-entendait une saison 2. Pierre aurait été prêt à accepter et Silva a dû être catégorique pour refuser ce qu'il considérait comme un piège. Analyse et plausibilité. Les 2 versions sont probablement en partie vraies. La relation était clairement détériorée. L'ultimatum de Sylvain, même dans le contexte qu'il décrit, est un acte de force. Cependant, il révèle une divergence de fond sur la direction à prendre, continuer Top Gear ou non. Pierre se présente comme la victime d'une décision brutale, tandis que Sylvain se voit comme celui qui a dû mettre un terme à une situation devenue toxique et protéger leurs arrières face à une production TV. L'affaire du multiplat. Version de Pierre. Sylvain a tenté de s'approprier le multiplat, propriété de la société commune, pour une somme complètement dévaluée et sans son accord. Il a dû faire intervenir la justice pour annuler la vente. Il voulait que le multiplat soit exposé et utilisé pour des événements au profit de la communauté. Dans sa 2e vidéo, il prouve que la tentative de rachat de Sylvain était à 132 000 €, ce qui est bien en dessous de la valeur de construction, à peu près 400 000 €, et de notoriété. Il explique que le coût réel pour Sylvain n'est que la moitié, 66 000 €, puisqu'il rachète à sa propre société. Version de Sylvain. Il prétend que Pierre a d'abord tenté de s'approprier une autre voiture de la société, la Phaeton. Craignant que Pierre ne fasse de même avec le multiplat pour l'exposer dans son projet de bar, la Racebox, il a agi préventivement. Il affirme que le prix de 132 000 € a été fixé par un expert et que le véhicule est en panne, culasse, ce qui justifie la décote. Il présente une lettre de l'avocat de Pierre comme preuve que ce dernier voulait l'exploitation financière du multiplat pour ses événements et la Racebox. Analyse et plausibilité. C'est le point le plus complexe. Sylvain prouve avec la lettre de l'avocat que Pierre avait bien des visées commerciales sur le multiplat pour son propre projet, ce qui contredit l'image purement altruiste que Pierre présentait dans sa première vidéo. Pierre prouve de manière convaincante que le prix de rachat de Sylvain était extrêmement bas et avantageux pour lui et que l'expertise semble légère. L'argument de Sylvain sur la Phaeton semble être une justification a posteriori pour son action sur le multiplat. L'action de Sylvain, tenter de s'auto-vendre un actif de la société, est légalement et moralement très discutable, tout comme les intentions de Pierre. Les 2 semblent avoir voulu s'approprier le projet le plus symbolique de Villebrequin pour leurs propres bénéfices. Les contrats d'exclusivité. Version de Pierre. Sylvain a tenté de faire signer des contrats à leurs amis et collaborateurs communs pour leur interdire de travailler ou d'apparaître avec lui afin de l'isoler. Version de Sylvain. C'est un énorme mensonge. Il prouve que plusieurs personnes, Lucas, Robin, travaillent pour les 2 chaînes simultanément, ce qui est vérifiable dans les descriptions des vidéos de Pierre. Il soutient que Pierre a imaginé cette histoire pour justifier pourquoi toute l'ancienne équipe a choisi de suivre Sylvain. Il retourne l'accusation en montrant un protocole transactionnel, un accord de non-dénigrement que Pierre lui a fait signer. Analyse et plausibilité. La version de Sylvain est ici beaucoup plus crédible. Le fait que 2 collaborateurs travaillent pour les 2 est une preuve factuelle difficile à contrer. L'histoire de Pierre ressemble à une tentative d'expliquer pourquoi il s'est retrouvé seul après la séparation. Le contrat de non-dénigrement montré par Sylvain est une pièce à conviction forte qui affaiblit la position de Pierre. L'argent. Rend l'argent et les 8 millions €. Version de Sylvain. Il accuse Pierre d'avoir volé l'argent du compte Villebrequin via un chèque de banque qu'il garde en otage, empêchant de payer les impôts, 92 000 €, et les miniatures du multiplat. Il lance le slogan « Rends l'argent » et affirme que Pierre possède 8 millions €. Version de Pierre. C'est une pure invention et une manipulation. Il explique en détail le processus. La banque a clôturé notre compte joint suite aux transactions suspectes de Sylvain sur le multiplat et a émis un chèque de banque au nom de la société envoyé au siège social qui est chez lui car il gérait l'administratif. Il ne pouvait pas l'encaisser car il fallait l'accord des 2 pour ouvrir un nouveau compte, ce que Sylvain refusait. Il a dû saisir la justice pour nommer un administrateur et débloquer la situation. Il prouve avec des relevés que l'argent est maintenant sur un nouveau compte commun. Il démontre également que les 8 millions est une fantaisie en détaillant leurs revenus.
Enfin, il prouve avec une facture que les miniatures Solido ont été payées il y a plus d'1 an. Analyse et plausibilité. La version de Pierre est extrêmement solide et documentée. Il explique une procédure administrative et légale complexe de manière cohérente. L'accusation de Sylvain sur l'argent volé et les miniatures non payées s'avère être fausse. L'affirmation des 8 millions est une hyperbole manifestement conçue pour nuire et manipuler l'opinion publique. Sur ce point, Sylvain semble avoir délibérément menti. Profil psychologique basé sur leur discours. Pierre Chabrier. Style de communication. Très émotionnel, centré sur l'injustice, la trahison et la souffrance. Il se positionne souvent comme victime. On m'a tout pris, j'ai subi. Il fait appel aux valeurs humaines, au respect, à la sincérité. Profil. Il semble être quelqu'un de très sensible qui a vécu la fin de Villebrequin comme une profonde blessure narcissique et amicale. Son discours est celui d'un homme qui se sent floué et dépossédé de l'œuvre de sa vie. Cependant, il n'est pas dénué de calcul. Sa première vidéo omet ses propres intentions commerciales sur le multiplat. Il semble avoir du mal à assumer la part de responsabilité qui lui incombe dans la dégradation de la relation. Sa dernière vidéo montre une prise de recul en tentant de transformer son expérience personnelle en un message plus large contre le cyberharcèlement. Sylvain Lévy. Style de communication. Agressif, sarcastique et confrontant. Il utilise l'humour et la moquerie pour décrédibiliser son adversaire. Il se positionne comme celui qui dit la vérité sans filtre et qui apporte des preuves. Il est obsédé par la logique et la détection des mensonges, mais cela le conduit à créer ses propres manipulations. Il semble avoir une très haute estime de sa propre parole et de sa vision. Conclusion. Qui dit la vérité? Qui est le plus honnête? Il est clair qu'aucun des deux ne dit toute la vérité. Tous les deux utilisent des omissions, des demi-vérités et des manipulations pour servir leur récit. Cependant, si on s'en tient aux faits vérifiables présentés dans les vidéos, Sylvain était pris en flagrant délit de mensonge factuel majeur, l'accusation de vol d'argent, le non-paiement des miniatures Solido et très probablement l'histoire des contrats d'exclusivité. Ces accusations étaient le cœur de sa réponse et se sont avérées fausses. Pierre a été pris en flagrant délit d'omission majeure, il a caché ses propres intentions commerciales sur le multiplat dans sa première vidéo, se donnant un rôle de victime pure qu'il n'était pas. En conclusion, qui est le plus susceptible d'être honnête ? C'est une question de perspective. Sylvain est malhonnête dans les faits qu'il avance pour détruire la réputation de Pierre. Sa stratégie repose sur des accusations chocs mais fausses. Pierre est malhonnête dans la présentation de son propre rôle en se dépeignant comme une victime passive et désintéressée, ce qu'il n'était pas entièrement. Toutefois, le récit de Pierre sur les points financiers et légaux est beaucoup plus crédible et mieux documenté que les accusations de Sylvain. Sylvain semble avoir sciemment lancé une campagne de dénigrement basée sur des mensonges pour reprendre le contrôle du narratif après la première vidéo de Pierre. En résumé, cette affaire est une tragédie pour leur histoire commune. Elle semble être le résultat d'une accumulation de frustrations, d'ego, de problèmes de communication et des pressions liées à leur succès, où les deux protagonistes ont une part de responsabilité significative dans l'escalade du conflit.